Ok, aujourd'hui, je vais te parler du mindset d'apprentissage qui a complètement transformé mon quotidien. Je dis ça de manière un petit peu cliché, mais pourtant, je suis passé d'un quotidien où j'étais submergé, stressé, j'avais plein de choses à faire, je tournais en rond et je manquais de résultats, à un quotidien où, basiquement, je me réveille le matin, je note 2-3 idées que j'ai, je vais lire, je vais consommer, je vais tester des choses, et puis dès que j'ai des idées, je les partage avec toi. Et basiquement, j'ai mes après-midi disponibles, je peux voyager, je peux faire plein de choses, et je le dois en grande partie au mindset que je vais t'expliquer ici. Donc on va bien parler aujourd'hui d'apprendre plus vite, en lisant moins, en consommant moins. Et j'aimerais déjà peut-être tirer un petit peu le portrait de deux groupes de personnes. Donc j'ai appartenu aux deux groupes comme je t'expliquais avant. Donc il y a le groupe des lecteurs rapides et le groupe des lecteurs malins. Dans un monde où il y a de plus en plus d'informations, on tend à vouloir consommer les choses de plus en plus vite. On se dit, ok, je dois aller plus vite, je dois faire plus de choses, je dois apprendre plus vite, je dois consommer plus vite. Et on a tendance à se hâter. D'accord ? Et notamment, on a des techniques comme le speed reading qui est en train de foisonner sur le web. On a des méthodes de speed reading. Quand bien même la question, alors c'est un peu controversé le speed reading, sachant que certains vont dire c'est pas possible parce que c'est une question de vitesse de compréhension, et d'autres vont dire non c'est possible parce que tu vas comprendre plus vite, parce que tu te focalises uniquement sur les éléments importants, donc du coup le gros de la compréhension est retenu. Bref, il y a un débat entre les deux, entre ces deux catégories. En tant que personne qui croit ou non au speedreading, c'est même pas la question aujourd'hui que j'ai envie d'aborder, sachant que le problème, c'est pas tant de savoir si on peut aller plus vite ou non, le problème, c'est de vouloir aller plus vite. Et je vais te montrer, en fait, aujourd'hui, que aller plus vite, c'est la pire idée que tu puisses avoir dans un monde en pleine accélération, parce que tu vas être accéléré jusqu'à mourir, tu vois. Le monde ira toujours plus vite que toi. Et imagine, c'est comme si tu essayais de rattraper un avion en courant et que l'avion est en train d'accélérer, chaque minute il accélère et il est capable d'aller plus vite. Et toi t'es derrière, ou un train, ou un avion, ou une voiture, peu importe, et toi t'es derrière et tu cours. Et donc en fait, nous, notre stratégie, c'est pas tant de courir plus vite que l'avion ou que le train, c'est de trouver un autre chemin pour arriver avant le train. Et c'est la différence entre être un lecteur rapide ou un lecteur malin. Et on a notamment Arthur Schopenhauer, qui est un éminent philosophe, qui a notamment inspiré profondément Nietzsche, pour ceux qui connaissent. Et Schopenhauer, il a une idée très arrêtée sur la manière de lire. Et je vais te le lire tout simplement ce qu'il nous dit Schopenhauer concernant la lecture de livres. Donc il nous dit, et il clash, attention, hein, ça c'est... Le bénéfice de lecture dépend du contenu des livres. Le problème, s'énerve Schopenhauer, c'est que les gens lisent surtout les mauvais livres. Le monde littéraire conditionne l'élite sociale à lire les écrivains à la mode plutôt que les auteurs profonds. Ça, c'est très important ce qu'il vient de dire là. De même, le public préfère toujours les ouvrages de vulgarisation à l'œuvre d'un grand esprit. Ça aussi, c'est important ce qu'il vient de dire. Les mauvais livres, dénonce Schopenhauer, accaparent le temps, l'argent et l'attention du public qui appartiennent de droit aux bons livres et à leur noble destination, tandis qu'eux ne sont écrits qu'en vue de grossir la bourse ou de procurer des places. Ils ne sont donc pas seulement inutiles, ils sont positivement nuisibles. Beaucoup de choses sont dites dans ce bout de texte, et le mindset qu'il y a derrière ce que je viens de dire là, c'est un truc extraordinaire. C'est un truc qui est extraordinaire et à la fois extrêmement banal. C'est simplement qu'on ne nous l'enseigne pas. À l'école, nous, on nous enseigne, on nous donne des bouquins à lire, on nous donne des choses à faire et on nous donne des problèmes à résoudre, mais jamais on nous apprend à fixer les problèmes. Tout le problème éducatif est là, c'est que le prof veut que tu résolves un problème de la manière dont il l'attend. Ici, il y a 10 façons de le résoudre et lui, il n'en connaît qu'une seule, il veut que tu résolves le problème selon la manière dont lui, il attend la résolution, d'accord ? Et les problèmes sont déjà fixés. C'est-à-dire, t'as un problème, il y a 3 pommes, t'en prends 2, combien il en reste une. Les problèmes sont déjà fixés. Les livres qu'on te donne sont déjà sélectionnés. Et dans un monde aujourd'hui où tout est à disposition, le problème, c'est plus tant de savoir consommer l'information que de la sélectionner. Et Schopenhauer nous dit ici très intelligemment que les livres, en fait, les gens se lisent surtout les mauvais livres. Donc il parle de livres à la mode et de livres qui sont des vulgarisations. On lit par là des best-sellers, des livres qui viennent de sortir, des livres écrits par des marketeurs. C'est ça qu'il dénonce. Alors il faut remettre ça dans le contexte à l'époque, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Donc la plupart des ouvrages, des contenus qui sont créés sont à destination marketing. Ma chaîne incluse. Et donc, si vraiment tu veux développer ton esprit, tu dois lire des livres
d'experts qui ont consacré leur vie à leur domaine. Des livres de grands esprits. Et il n'y en a pas tant que ça, des livres de grands esprits. Par contre, tout le temps que tu prends à lire des livres à la mode, des livres qui viennent de sortir, des best-sellers, des recommandations, des livres qui sont à destination, qui sont écrits par des marketeurs, par des gens qui font de l'argent avec leurs bouquins, j'entends, qui vendent quelque chose derrière, ces livres-là te volent le temps que tu pourrais consacrer à de meilleures lectures. Voilà, donc... Le truc qui est vraiment, c'est ça qui est important de comprendre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant d'apprendre à lire plus vite, c'est pas tant de, parce que quand tu as un livre, un excellent livre, un livre qui vient d'un grand esprit, un livre qui contient des pépites, ce livre-là ne mérite pas d'être lu en speed reading. Donc si un livre ne mérite d'être lu qu'en speed reading, c'est qu'il mérite de pas être lu du tout. Donc le speed reading, ça peut être intéressant pour identifier, pour analyser est-ce qu'un livre est bon à lire ou non. Si la réponse c'est oui, alors on va lire le bouquin. Si la réponse c'est non, alors on va passer à autre chose. Mais le speed reading n'est en soi, pour moi, pas une stratégie d'apprentissage. C'est une stratégie de surconsommation qui amène à la mort cérébrale. Voilà. Donc, moi, c'est ça le mindset aujourd'hui que je veux te faire passer, c'est pendant que les amateurs cherchent à lire davantage, les professionnels relisent encore et encore les 100 meilleurs livres de leur bibliothèque. Parce que toutes les idées ne se valent pas. Le Pareto s'applique sur les idées. Tu peux avoir une idée qui va transformer complètement ta vie et des millions d'idées qui vont absolument avoir aucun impact sur toi. La majorité des idées n'auront aucun impact sur tes résultats, mais quelques idées vont considérablement transformer ta vie. Ton travail, c'est pas de consommer un maximum d'idées, c'est d'identifier les quelques idées qui auront un impact énorme. Ça peut être une petite idée, ça peut être un paragraphe, ça peut être un livre. Ton boulot, c'est d'aller extraire ces informations, de miner les connaissances, comme on va miner de l'or. Tu vois, le but, c'est pas de balader dans toute la mine, c'est d'identifier les filons et d'extraire les filons et de te barrer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est identifier les informations, les grandes idées et les extraire. D'accord ? On ne veut pas passer des millions d'heures à tout lire, on veut identifier le principal. Donc, quelques questions on peut se poser par rapport à tout ça, finalement, c'est comment diriger ton apprentissage, d'accord ? Qu'est-ce qu'on choisit d'apprendre ? Comment lister les meilleurs livres, d'accord ? Il faut les trouver, ces livres. Comment sélectionner le meilleur livre parmi toutes ces sélections, parmi toute la liste que tu auras faite. Et comment consommer plus intelligemment dès que tu as sélectionné un bouquin. Donc, première chose, comment diriger ton apprentissage. Donc, on veut commencer par déterminer l'objectif. Pourquoi est-ce que tu veux lire ? Et le meilleur moyen de faire ça, c'est de te poser une question, d'identifier une question. Donc on brainstorm une question. Quelle est la question la plus importante qu'on veut se poser ? Et moi j'aime bien me poser la question, quel est mon problème ? Quel est le problème actuel ? Qu'est-ce que je veux optimiser ? Quel est mon plus gros objectif actuel ? Tu vois ? Et j'essaie de trouver, la question permet de créer un périmètre, de dire ok, j'ai ce problème-là, et je veux résoudre ça. Ok, donc par exemple, comment supprimer la confusion de mon quotidien. Si tu es confus, tu te rends compte que tu es dans le stress, voilà, tu te sens submergé ou tu as de l'anxiété, tu cherches une question autour de ça. Pourquoi je suis anxieux, par exemple ? Toi, si tu sais, il faut toujours poser la question au bon niveau, d'accord ? Pourquoi je suis anxieux, par exemple ? Ok, dès que tu commences à trouver une réponse à ça, tu peux poser une autre question, d'accord ? Donc dès que tu as identifié la question, cette question-là va amener vers une solution. En général, quand il s'agit d'apprentissage, on a deux voies qui sont les deux importantes. On a la voie de développement de compétences et la voie de transformation. Donc, c'est deux objectifs différents. Développer une compétence, c'est je veux devenir meilleur, par exemple, en Google Ads. D'accord ? Alors qu'une transformation, c'est découvrir une facette du monde, d'une manière dont le monde fonctionne, dont tu n'avais pas conscience avant, qui va venir transformer ta vision de la réalité et la vision que tu as sur toi-même. Cette seconde catégorie est beaucoup plus importante que la première, mais la première est aussi importante évidemment. On va consommer la majeure partie de nos consommations doit être axée transformation. La transformation a un coefficient sur les compétences. Moi, j'aime bien séparer comme ça mes apprentissages. C'est plus un hack ici, un outil pour t'aider à sélectionner qu'une règle absolue. Quand je veux développer une compétence, c'est que j'ai besoin de développer aujourd'hui quelque chose pour m'en servir immédiatement, du style, là en ce moment je suis en train de développer la compétence de créer des vidéos sur YouTube. Donc, on a cette vidéo en face qui est encore relativement basique, mais je suis en train de faire des tests. Donc à ce moment-là, je vais chercher une formation ou un coaching qui est le plus spécifique, qui est le plus similaire à mon problème. Donc quelqu'un qui fait aussi des vidéos YouTube pour derrière vendre de la formation. Donc je vais chercher vraiment une formation, donc vidéo ou un coaching.
Et mon objectif, c'est d'identifier un framework ou une méthode vraiment spécifique à mon contexte. Ce genre de consommation représente à peu près 10-20% de mes consommations totales. Je passe pas mon temps à chercher des formations avec des méthodes, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est pas là que se trouvent les plus gros leviers. Donc je veux simplement trouver la méthode de quelqu'un qui a déjà consacré sa vie à ce problème ou des années à ce problème-là, l'implémenter, le comprendre et ensuite je peux passer à autre chose. Et quand je suis pas dans une optique de créer une compétence, développer une compétence, je suis dans une optique de me transformer. Et à ce moment-là, la transformation, c'est là où intervient la lecture. Donc, la lecture, pour moi, me sert vraiment de transformer mes modèles mentaux. Si je veux apprendre une compétence, c'est très très rare que je me dirige vers la lecture pour développer ma compétence. Parce que le format vidéo est plus intéressant en général pour développer des compétences parce qu'on peut observer, on peut comprendre par mimétisme un formateur. Aussi, les formations sont déjà créées de manière à être pédagogique, d'accord, à être axé pratique. Donc c'est tout indiqué. Par contre, en transformation, en lecture, donc là, on va identifier les grandes idées universelles des plus grandes disciplines. Donc moi, quand je vais lire les génies. Je vais lire par exemple les grands philosophes, les grands scientifiques, ou les milliardaires, tous les grands entrepreneurs. Je m'intéresse à toutes les grandes disciplines, les mathématiques, la philosophie, la psychologie, la physique, etc., etc. Et il y a des modèles mentaux, des grandes idées. Par exemple, en biologie, on va avoir la théorie de l'évolution, qui est un modèle mental extrêmement intéressant. Et quand on comprend les bases de la théorie de l'évolution, il n'y a pas besoin d'aller comprendre en détail les études, mais quand on comprend le fonctionnement de base, on se rend compte que ce schéma, ce modèle s'applique de manière transversale à plein de domaines. Par exemple, la théorie de l'évolution s'applique pleinement, donc avec la sélection naturelle, s'applique pleinement au business. Donc les différents business évoluent ou meurent comme si c'était des organismes vivants. D'accord, l'information est considérée comme des systèmes organiques, et donc du coup, les mêmes lois naturelles s'appliquent. Donc comprendre ces modèles-là transforme considérablement ta vision du monde et te permet de prendre de meilleures décisions. Et c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est prendre de meilleures décisions. Par exemple, choisir un meilleur livre à lire, c'est prendre une meilleure décision, comparé à agir plus vite, où là c'est plutôt de l'efficience, d'accord, on est plutôt dans la compétence. J'aime bien séparer un peu comme ça les choses. Alors, la vérité est plus abstraite que ça, mais on a d'un côté la compétence qui permet d'être plus efficient à une tâche, et de l'autre côté, la transformation qui permet de prendre de meilleures décisions. Donc on a d'un côté l'efficience et de l'autre côté l'efficacité. C'est pour ça que c'est plus intéressant d'être efficace que d'être efficient. Si tu veux avoir tes après-midi libres, te détendre, il faut être capable de mieux décider. Quelqu'un qui est complètement overbooké, qui n'a pas une minute à lui, et qui est fier de ça, c'est comme s'il disait « je suis fier d'être quelqu'un qui ne sait pas prendre de décision ». C'est faire un aveu d'être mauvais dans sa prise de décision que d'être tout le temps occupé. C'est pas grave, c'est naturel, on est tous passés par là, on a tous des phases même quand on est bon où on va être très occupé. Maintenant, très rapidement, ce qu'il faut faire, c'est développer ta capacité à prioriser et à prendre des bonnes décisions. C'est si tu veux être tranquille dans ta vie, que ce soit les livres que tu lis, les actions que tu fais, d'accord, sur tes objectifs, etc., les gens que tu fréquentes, tout ça c'est une question de priorisation. C'est une question de Pareto, c'est une question de choisir ce qui a vraiment un impact et laisser tomber le reste. Parce qu'on peut faire un million de trucs, et quand je suis en coaching avec mes clients, j'ai systématiquement cette réflexion des clients, je pourrais aussi faire ça peut être intéressant à faire. Et il veut rajouter des trucs. Je dis oui, mais rajouter ça va te rajouter 10% peut-être de résultats, alors que si tu doubles ce que tu es en train de faire là, ça va te rajouter 200%, tu vois. C'est schématisé, mais on essaie de faire plus de choses, alors qu'en réalité, il faut se concentrer sur des meilleures choses. Voilà, donc, différence entre compétence et transformation. Ensuite, donc, ça c'était pour diriger ton apprentissage. Maintenant, comment lister les meilleurs livres? Comment faire une liste des meilleurs bouquins? Je vais te faire un petit dessin pour t'illustrer ça. Il faut comprendre que, en soi, choisir un livre, sélectionner donc un livre, c'est une compétence à part entière qui demande de connaître en fait le domaine. C'est-à-dire que pour dire ce livre est un bon livre, il faut que quelqu'un qui ait déjà la compétence dans le domaine sélectionne le bouquin. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va utiliser le principe des recommandations. Donc mettons que tu as un expert ici, donc ton expert principal, ça peut être ton mentor, c'est l'expert qui est dans ton contexte. Par exemple, un expert en business en ligne, ça peut être l'expert central. Et cet expert-là, lui, il va avoir créé des différents contenus. D'accord? Et de ces contenus, il va y avoir des recommandations d'autres contenus. Et cet autre contenu a été écrit par un autre expert. D'accord? Et
Et ce deuxième expert, donc de deuxième niveau, lui-même, il va faire des recommandations qui viennent d'un autre expert. Ok. Et que lui-même a d'autres travaux. Ça peut être des livres, ça peut être des études, ça peut être un million de choses. Et donc du coup, on a un réseau comme ça qui se crée. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en suivant les recommandations, plus on avance dans les niveaux, plus on avance dans la qualité. C'est une direction qui fait que tu vas toujours vers plus de qualité quand tu suis les recommandations. C'est simplement parce que tu as quelqu'un qui a déjà étudié le sujet, qui recommande quelqu'un d'autre, qui est meilleur que lui parce qu'il a appris de lui. Et cette autre personne qui elle-même recommande quelqu'un d'autre a aussi appris de lui. Donc il y a une chaîne comme ça qui se fait et on se retrouve finalement à consommer le meilleur simplement en suivant les recommandations. Voilà. Donc c'est très intéressant dès que tu tombes sur un des experts que tu suis qui recommande un livre qui est pertinent potentiellement, mais peut-être même si tu veux pas le lire tout de suite, de le récupérer et de le mettre dans une liste, dans un système de gestion des informations. Alors j'ai un système de gestion des informations, donc j'ai une formation là-dessus qui s'appelle Concept magnétique et qui explique comment gérer tes infos et notamment comment gérer tes recommandations. Donc là, vraiment le truc à retenir, c'est que ne te fais pas confiance pour choisir les livres. Demande à des experts. Donc tu peux chercher des recommandations, tu peux aussi poster par exemple sur des forums comme Reddit ou Quora en demandant à des experts de t'indiquer quel livre lire sur ce sujet. Et c'est très intéressant quand tu as formulé ta question, d'accord ? Pour formuler ton problème de manière spécifique, t'as qu'à reprendre la question et tu la postes sur le forum en disant voilà, je vais chercher des experts qui répondent à cette question. Voilà. Donc, basiquement, pour lister les meilleurs livres, on va aller par recommandation et par niveau de recommandation. Ensuite, une fois que tu as fait une liste de livres, parce que tu vois, d'un côté, tu as les livres qui sont recommandés, mais ils peuvent être très bien ces livres, mais est-ce qu'ils sont pertinents ? Pas forcément. La pertinence va dépendre de ta question. Donc tu vas reprendre la question que tu as formulée et regarder quel est le livre est plus à même de répondre à cette question. Et donc, pour sélectionner le meilleur livre, on va donc regarder s'il est pertinent par rapport à ta question, et pour s'assurer qu'il s'agit d'un bon livre, là j'ai 5 critères qui sont intéressants. Donc là, le premier critère, c'est que le livre répond à des préoccupations humaines, permanentes et universelles. Donc est-ce que ça c'est très intéressant. Alors c'est toujours des règles un petit peu à vue d'œil, à vue de nez, mais est-ce que le livre répond à des préoccupations humaines permanentes et universelles ? C'est-à-dire que si tu as un livre sur la publicité Facebook Ads, est-ce que c'est universel ? Non. Est-ce que c'est permanent ? Non. Si tu as un livre sur la philosophie, donc le stoïcisme, comment vivre une meilleure vie, parce que le principe de la philosophie c'est d'apprendre à vivre, est-ce que ça répond à des préoccupations humaines permanentes et universelles ? Totalement. Deuxième critère, c'est un game changer. Donc ce livre-là a bouleversé des vies, a bouleversé des recherches entières, des domaines entiers, des disciplines entières. Troisième critère, ce livre a influencé d'autres grands travaux d'autres grands experts reconnus. Tu vois, avant je te citais Arthur Schopenhauer, c'est une personne qui a énormément influencé Nietzsche, qui sont deux personnes qui sont vraiment des personnes éminentes dans la philosophie allemande, et pour lesquelles j'ai énormément de respect. Et donc voilà, donc ça valide ce critère, donc influencé. Quatrième critère, donc c'est respecté par d'autres experts, c'est un peu lié au troisième, donc d'autres experts respectent ces travaux. Donc tu vois, quand tu as des recommandations, en soi c'est une marque de respect de recommander l'ouvrage ou un autre expert. Et enfin, c'est challengeant à consommer. Ça veut dire que le livre, il va demander de te concentrer davantage. C'est pas un livre qui a été vulgarisé bêtement pour un enfant de 8 ans pour que tu puisses comprendre, ça c'est le truc des best-sellers, c'est très bien pour faire du marketing et pour vendre, et si tu veux vendre et rédiger un livre pour vendre, fais ça, mais toi-même en tant que consommateur, évite de consommer ce genre de livre. Je sais que c'est assez paradoxal, mais l'idée est là. Donc, quand on commence à lire, forcément, on va lire des livres qui sont plus accessibles, ça nous permet de nous mettre dans une objectif de lecture. C'est mieux vaut commencer avec de mauvais livres et te mettre en route, mais rapidement, tu veux augmenter la qualité de tes lectures, et donc aller vers des lectures plus challengeantes, parce que plus tu mets d'efforts pour comprendre un livre, plus tu retiens, plus tu apprends, d'accord ? Ça, c'est une des grandes vérités d'apprentissage qui est inéluctable. Pour apprendre, il faut souffrir. Pour progresser, il faut souffrir. C'est-à-dire que plus tu galères à apprendre une idée, mieux tu t'en souviendras. Voilà, c'est une règle. Et voilà, il n'y a pas de raccourci. Donc voilà comment sélectionner le meilleur livre et comment consommer plus intelligemment ton livre. Alors, moi ce que j'aime bien faire,
c'est que j'aime bien sélectionner 5 à 10 livres concernant une question, et je vais commencer par lire les métadonnées. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que l'auteur a fait une vidéo qui résume son livre? En principe, il y a une vidéo qui parle de son bouquin. Est-ce qu'il y a des résumés sur Internet? En principe, il y en a aussi. La description, par exemple, sur Amazon, les témoignages sur Amazon aussi, sur Goodreads, par exemple, aussi, tu peux trouver. Voilà. Donc, je consomme ces métadonnées. Ça me permet d'avoir une vue d'ensemble où se trouvent les grandes idées. Quelles sont les grandes idées contenues dans ce livre? L'auteur aura vraiment compressé, ou un résumé, ou des vidéos de l'auteur seront la compression des grandes idées, ce qui te permet de te donner une vue d'ensemble de ce que tu veux retirer de ce bouquin. Et donc, si tu te rends compte que les grandes idées ne te fascinent pas, ou qu'il n'y a rien apparemment de spécial, tu n'es pas obligé de lire le livre, tu passes au suivant. Donc, le fait de consommer les métadonnées des quelques livres sélectionnés te permet de te donner une vue d'ensemble des 5 à 10 livres, et ensuite, tu vas pouvoir choisir celui qui te semble le plus pertinent. Donc dès que tu as choisi ton livre, tu vas pouvoir consommer l'outline, c'est-à-dire l'index, comment le livre est construit, d'accord? Quelle est l'idée centrale, quelles sont les sous-idées? Là, tu veux construire un schéma mental du livre et comprendre quel est l'argument principal et quels sont les arguments qui viennent soutenir cet argument principal, d'accord? Et enfin, tu vas vouloir extraire ces grandes idées, donc en consommant le livre. Aussi, dès que tu te rends compte qu'un livre finalement est chiant à lire, qui te plaît pas, ou t'en tires pas ce que tu voudrais en tirer, hésite pas à arrêter et en prendre un autre. C'est une erreur, souvent quand on commence quelque chose, on a envie de le terminer, on se dit, je sais que c'est un bon livre, et si tu arrêtes de le lire, on a tendance à culpabiliser, il faut surtout pas, parce que ça va créer une barrière entre toi et la lecture. Donc même si c'est un excellent livre, s'il te freine dans ta lecture, mieux vaut poser le livre et en prendre un autre. Il y a toujours d'autres excellents livres qui contiennent les mêmes idées. N'hésite pas à le poser, peut-être tu reviendras plus tard dessus, dans quelques années, quand il sera peut-être plus accessible pour toi, vu que tu auras bâti de nouvelles connaissances. Mais surtout, ne reste pas bloqué sur un bouquin. Voilà donc les techniques de lecture, de consommation. Le plus important à retenir de cette vidéo, c'est que ton objectif, c'est pas de lire plus vite, c'est de lire mieux, c'est de mieux sélectionner, de prendre du temps, de sélectionner les bons bouquins. Et une fois que tu as sélectionné un bon bouquin, tu veux en extraire la substantifique moelle, et surtout, je ne l'ai pas dit, mais c'est évidemment le plus important, de l'intégrer dans ton quotidien. Donc dès que tu as pris le temps de lire un livre, ensuite tu vas vouloir intégrer chacune des idées importantes de ce bouquin dans ton quotidien. Comment tu peux t'en servir? Et si tu as sélectionné un livre, comme je disais, qui possède des idées qui sont universelles et intemporelles, tu vas pouvoir appliquer ces idées dans tous les domaines de ta vie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher dans mon quotidien les différents domaines de ma vie, et comment je peux appliquer dans les différents domaines de ma vie, par exemple sens de la vie, croissance personnelle, santé, relations sociales, romance, organisation, business, finance et lifestyle, comment je peux organiser ces idées dans mon quotidien pour améliorer mon quotidien, tout simplement. Voilà. Je te laisse là-dessus. Il y a un lien dans la description si ce que je te raconte, ça te parle. Si tu veux développer tes connaissances business, je travaille notamment sur les modèles mentaux des génies, donc les plus grands entrepreneurs, les plus grands philosophes, les plus grands scientifiques. Je décortique leurs travaux et je les applique au business en ligne. Et pour ça, j'ai une mailing list sur laquelle je transmets mes dernières découvertes. Tu peux t'inscrire, c'est en lien dans la description. Moi, je te souhaite une magnifique journée. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.